Hello les amis, bonjour et bienvenue dans la Voie des Fleurs. Comme d'habitude, je suis ravie de vous retrouver. Nous sommes au moment du tirage le mardi 17 janvier, fin de la semaine, samedi, si mes perspectives temporelles sont à peu près correctes. C'est le nouvel an chinois, d'accord? C'est-à-dire qu'on quitte enfin cette année du tigre, chaotique, combative, rugissante et pleine de surprises, pour rentrer dans l'année du lapin d'eau. Ok, alors depuis que j'ai découvert ça la semaine dernière, je suis toute euphorique, toute euphorique et pleine d'amour. Parce qu'effectivement, ça va faire du bien d'aller chercher de l'harmonie, ça va faire du bien de pacifier les luttes qu'on a eues, les luttes intestines, les luttes en profondeur qu'on a eues toute l'année dernière. Face aux remontées de nos démons, face aux remontées de nos couches karmiques, de nos mémoires, etc. C'était, enfin, vous l'avez vécu également, c'était dense. Ok. Réfléchissez à vos intentions pour cette année si ce n'est pas déjà fait. C'est le moment. Ok. Qu'est-ce que vous désirez manifester pour vous, pour vos... Alors, j'allais dire pour vos proches. Faux. Vous n'avez pas le levier pour vouloir quoi que ce soit pour vos proches. Alors vos enfants, vous avez le devoir de les élever correctement, pas les éduquer, mais les élever, les faire monter, leur permettre de s'ouvrir à leur véritable talent et leur potentiel, d'accord? Mais vous ne pouvez et n'avez la liberté et le pouvoir souverain que sur vous-même. Si vos intentions, si vos projets, si vos rêves pour l'année 2023 prend en compte quelqu'un d'autre que vous, c'est qui tout double. Ça marche, ça ou ça casse. Vous ne pouvez pas vouloir quoi que ce soit par rapport à quelqu'un d'autre que vous. Vous n'avez le libre arbitre, le plein pouvoir souverain que par rapport à vous-même, par rapport à la marionnette que vous êtes et vos fils en propre. Si une personne vous est destinée, elle vous arrivera. Quand ce sera le bon moment. Et c'est précisément parce que vous allez vous appuyer sur cette foi dans ce timing divin que vous bloquez le moins la manifestation des choses qui vous sont destinées. Alors, comme d'habitude, je découvre en même temps que vous ce que je suis en train de dire, mais jamais, au grand jamais, j'aurais imaginé démarrer cette vidéo comme ça. Donc, c'est pour ça que je m'arrête et que je m'éclate, parce que je suis la première étonnée de ce que je suis en train de dire. Vous savez que du moment que j'appuie sur bim, lancement de la vidéo, il se passe des trucs, je ne maîtrise pas ce qui sort, clairement, et je le découvre en même temps que vous. Et là, je suis très très étonnée de ce qui sort. Je trouve ça très chouette de faire ce petit rappel. Je reste dans la parenthèse pendant que j'y suis. Et ensuite, on ira faire un petit tirage avec les fleurs. Quels sont les messages des fleurs aujourd'hui? Je voudrais remercier tous les anciens de la chaîne, évidemment, vous les fidèles, vous qui me suivez depuis 1 an, 2 ans, etc. Je trouve génial ces petits moments d'entretien. Alors, reparenthèse dans la parenthèse de la parenthèse. Quand vous cliquez juste sous le texte là, qui s'affiche sous la vidéo sur afficher plus pour rentrer dans la boîte de dialogue, vous pouvez voir que vous avez un lien qui s'appelle les prestations de la Voie des Fleurs. La première de ces prestations, c'est un entretien gratuit conseil avec moi. Donc vous cliquez, vous arrivez direct sur mon agenda, vous avez vu la technique, c'est formidable. Et bim, vous bloquez un créneau de réservation. Grâce à ce créneau, j'ai pu discuter avec vraiment plein de gens parmi vous, des personnes qui, justement, qui avaient pu me dire, vous, vous de l'autre côté, qui avez pu me dire que, oui, vous suivez depuis 1 an, 1 an et demi, vous mettez pas forcément de commentaires. Moi, je sais pas que vous existez en fait. Et c'est une révélation, ces entretiens. J'adore ces moments-là d'échange avec vous parce que ça me permet aussi de mieux comprendre ce qui se passe dans l'interaction à travers cette chaîne, ça me permet de mieux comprendre ce que je peux aussi apporter à travers les vidéos, ça me permet de plus recentrer aussi sur vos besoins, sur vos attentes, sur ce que vous venez chercher à travers les vidéos, c'est super important en fait, d'accord? Plus il y a d'interaction, mieux je comprends qui vous êtes, vous, l'auditoire. Alors j'allais dire, plus je recentre, puis en même temps non, parce que de toute façon, ce qui descend, ça descend tout seul, donc je me mords la queue toute seule. Mais alors, on va dire, c'est mon chihuahua, il est très content de vous parler. Voilà,
C'est ça, si je le pose comme ça, c'est OK. Bienvenue aux nouveaux arrivants aussi, aux nouveaux abonnés de la chaîne. Ceux qui suivent depuis un peu plus longtemps, vous avez bien vu, hein, depuis cet automne, vraiment, moi-même, je suis en plein... ça y est, je suis arrivée sur le nouveau plateau vibratoire, les vidéos sont plus tout à fait les mêmes. J'aimerais quand même repréciser les intentions de cette chaîne, la vocation de cette chaîne. Bien sûr, recentrer sur ma passion absolue, ma vocation absolue et ce que je suis venue apporter au monde, l'enseignement des fleurs de Bach. Les fleurs de Bach, au-delà d'être des petits élixirs que vous trouvez en Biocop ou en pharmacie, qui servent évidemment à réharmoniser la sphère émotionnelle, bien sûr. Ça, c'est leur version thérapeutique. Au-delà, bien au-delà de cette version thérapeutique et de cet apport thérapeutique, les fleurs de Bach sont les plus extraordinaires enseignants des lois du cosmos que je connaisse. Et comme un être humain, c'est un tout dans le grand tout, les fleurs de Bach nous enseignent nos propres lois, nos enseignes, nous révèlent les grands mystères de l'existence. D'accord ? Donc à travers les messages des fleurs, je vous transmets les lois du vivant, je vous transmets les lois de l'univers, les lois du cosmos. Les fleurs obéissent à ces lois et ces lois sont, on pourrait résumer par ordre et équilibre. Loi et équilibre sont les deux plus grandes lois de l'univers, du cosmos. Et les fleurs ont vocation à nous enseigner à travers 38 chemins de transformation comment revenir à l'ordre en nous, à l'équilibre en nous, quand on s'est égaré sur l'un de ces chemins. D'accord ? C'est à ça que servent, et c'est ça la vocation profonde des fleurs. Qui maîtrise les fleurs, qui connaît les fleurs, connaît les mystères, ou en tout cas a accès aux mystères de l'univers. Alors, si vous avez déjà cliqué sur le lien, et si vous avez déjà suivi les vidéos, et si vous m'entendez parler de la masterclass, qui a démarré ? Genesis a démarré, wouh ! Victoire, victoire, tellement personnelle, je suis tellement fière de ce truc-là. Mais du coup, je me suis rendu compte de ce que j'avais fait, parce que j'avais pas compris avant. Donc c'est très drôle. Le lendemain de la première visio de la masterclass, je me suis dit, oh, mais en fait, je me suis même pas rendu compte, mais j'ai posé les jalons d'un futur, si j'avais envie de le créer et de le manifester totalement, mais d'un futur institut de florologie, dans lequel on enseigne vraiment, enfin dans lequel je vous transmets les clés de compréhension de l'univers. Alors c'est trop drôle parce que je suis en train de me replonger dans la lecture de Hermès Trismégiste, les tables d'émeraude. Hermès Trismégiste nous fait parler Thoth l'Atlante, donc les lois qui sont directement issues des grands maîtres de l'Atlantide et dès les florologues. Flore, florès, la fleur, et logos, le verbe. Au commencement était le verbe, où en es-tu avec ton verbe ? Et dès les premières pages, Thoth nous enseigne que la sagesse nous vient du logos de notre fleur de vie. J'ai relu ça ce week-end, j'étais estomaquée. Donc, les fleurs nous enseignent le logos, le verbe créateur. Les fleurs nous enseignent, c'est pas rien, d'accord ? Et donc, c'est aussi pour ça que cette chaîne, elle est pas à portée de tout le monde. Si vous êtes là et que vous regardez cette chaîne, c'est 1, vous êtes une très vieille âme. 2, vous n'êtes pas très loin de la sortie de votre cycle des incarnations. 3, vous êtes évidemment un travailleur de lumière beaucoup plus avancé que ce que peut-être vous pourriez avoir comme idée. 4, vous êtes prêt. Vous êtes prêt pour recevoir ce logos. D'accord ? C'est énorme en fait. Ok ? Et là, j'ai une grosse montée d'émotion parce que je me sens très 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 honorée d'être le canal, un canal. Voilà, voilà. Mais en tout cas, de transmission du verbe et du logos des fleurs. Les fleurs sont l'enseignement de la vie en tant que telle, en tant que vibration, et nous permettent de réunir les 3 plans de notre être, le corps, le cœur et l'esprit, et réaliser ce tout complet, ce un dans le grand un, le tout dans le grand tout. Voilà. Ça, c'est l'ambition de la chaîne. Merci les fleurs. Ok. Alors, message. Le logos des fleurs. Le logos des fleurs. Ok, qu'est-ce que les fleurs ont à nous dire aujourd'hui ? Déposez votre fardeau. Déposez votre fardeau. Alors,
Où est-ce que vous en êtes avec le poids que vous traînez sur vos épaules? Où est-ce que vous en êtes avec les deux enclumes là de chaque côté? Comprenez que les... Alors, il y a un peu tout qui s'en mêle. Prenez du temps pour écouter ce qui se passe à l'intérieur de vous parce que vous n'avez peut-être pas une vision claire des choses. Vous êtes en train de vous enfumer la gueule tout seul comme des grands et est-ce que vous respectez l'enseignement des accords Toltec ne fait pas d'interprétation? Quoi qu'il en soit, ne fais pas d'interprétation et que ta parole soit impeccable. Encore une fois, tu vois, ça nous ramène en fait à la question du logos et du verbe créateur. Ce qui vous maintient dans l'illusion de la 3D et donc dans l'illusion de la dualité, c'est que vous n'avez pas compris qui vous êtes. Ce qui vous maintient... Ok, vous êtes éparpillé. Possiblement, vous êtes en train de vous éparpiller. Ou vous êtes en train de chercher à retrouver votre centre, ici avec Wild Oat, mais vous partez dans toutes les directions, vous partez pas comme un zibulon, comme quelqu'un de... comme un peu en mode énervé. Qu'est-ce que vous fuyez vraiment? Et ce que vous fuyez n'est-il pas le poids que précisément, le poids de vos illusions, le poids de vos enclumes que vous avez sur vos épaules? Comprenez que vous êtes le bourreau et le sauveur en même temps de vous. Si vous vous retrouvez confronté en ce moment à tant bien même que vous ayez déjà fait un travail sur vous monumental, que vous ayez déjà avancé, mais que vous êtes, que vous vous retrouvez encore confronté à tu te le reprends dans le nez, tu sais, puis tu dis oh putain, boum, pardon. Je croyais que j'avais enfin dépassé ce truc-là, et tu te reprends une vague. Et tu te retrouves dans une situation victime, bourreau, sauveur. Comprends que c'est avec toi que ça se passe. Hein. L'extérieur, encore une fois, n'est que le miroir de ton intérieur. L'extérieur est là pour venir aiguiller. Punaise, mais Estelle, on est en train de refaire ta je sais pas si tu as regardé ou pas, mais on est en train de refaire ta séance d'hier, là. C'est trop drôle. Comprenez que vous êtes victime, bourreau, sauveur de vous-même en premier lieu. C'est ça l'illusion de la matière. L'illusion de la matière, c'est de croire qu'on est séparé de l'autre. L'illusion de la matière, c'est de croire qu'on est séparé du grand tout. Je venais de commencer par dire la fleur de vie vous enseigne... La fleur de vie. La fleur de vie vous enseigne que vous êtes un dans le grand un. La fleur de vie vous enseigne que vous n'êtes pas séparés. C'est qu'une question de forme. De l'autre et de l'univers et du cosmos et de votre perfection mais en même temps de vos ancêtres et de vos liens karmiques. Vous êtes tout et vous n'êtes rien à la fois. Ça, on l'a déjà dit plein de fois, c'est pas nouveau, vous m'avez déjà entendu le dire dans notre vidéo. Comprenez que on évolue par siècle. Visualisez un brin d'ADN. Ok ? Comment il fait le brin d'ADN? Tu sais, c'est une spirale. C'est une spirale en forme de... C'est comme une espèce de mini-échelle avec tes deux brins d'acide, je sais plus quoi, des oxyribonucléoses. Oh, je suis allée le chercher en seconde celui-là. Bon, et puis dans tes deux brins de trucs, t'as des petits maillons qui créent les passerelles. Alors, je l'avais jamais vu comme ça, mais l'image est très chouette. J'ai déjà pu vous parler de cette espèce de passerelle entre les deux rives, 3D d'un côté, 4D de l'autre, ok? Votre ADN symbolise les deux rives, avec encore les passages intermédiaires et les ponts entre 3D, 4D, 3D, 4D. Et tu sais bien que un brin d'ADN, il est en spiralé, comme ça, bim, bim, bim. Pour la spirale étant la manifestation du cycle. Hein. Tout est cyclique, encore une fois, tu sais bien, surtout si tu es une femme, ton cycle féminin, ou le cycle des saisons, le cycle des planètes, le cycle... Voilà. Les cycles de vie, tout est cycle. Dans les cycles que tu traverses, par la confrontation
à ta représentation de la vision que tu as de la vie et des circonstances, à chaque instant, tu as le choix d'aller connecter la 3D, la rive 3D ou la rive 4D. Tu vois? Et même tu peux faire le pion-pion comme ça. Poum, 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 poum. En même temps que tu tournes, hein, n'oublie pas. C'est-à-dire que là, le message aujourd'hui, il est encore très très clair. Ne t'arrête pas aux illusions des apparences. Élève ta vision pour comprendre que ce qui se passe est aussi au-delà de toi et a comme vocation première à te faire différencier les deux rives, à te faire différencier 3D, 4D, 5D, puis en dualité, unité, dualité, unité, dualité, unité. Parce que chaque fois que tu retournes d'un côté de la dualité en 3D, ça te permet de revenir encore plus en conscience dans l'unité. L'unité provient de l'acceptation totale et intégrée de ta séparation en 3D, en dualité. Oui, c'est ça, en 3D. Tu arrives à me suivre? C'est technique, hein, là. Donc, arrête de fuir ta dualité et donc ton chihuahua, il est en 3D. Mais ton chihuahua, éduque-le pour qu'il apprenne à te suivre progressivement en 4D. Un petit coup 3D, un petit coup 4D. Bim, 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 bim. Chaque fois que tu retournes dans la matière, chaque fois que tu retournes dans la séparation, chaque fois que tu retournes dans la séparation, tu viens reconnecter doute, illusion, perte, séparation, obscurité. Et chaque fois que tu reviens du côté 4D, tu reviens dans un peu plus d'éclat. Parce que c'est l'obscurité qui donne le véritable éclat à sa lumière, tu le sais. C'est la traversée des ténèbres qui te conduit à ta lumière intérieure. C'est la traversée de tes ténèbres et c'est la confrontation avec tes démons. C'est la confrontation, ça c'est la carte du diable dans le tarot de Marseille. Qu'est-ce qui t'enseigne le diable? Viens regarder tes démons en face. Plus tu les fuis, plus tu leur donnes de pouvoir. Tes démons, c'est les fils de marionnettes. Tu as besoin d'aller faire l'expérience de la séparation et de la perte de souveraineté parce que tu es marionnette, tu es créature, pour mieux appréhender le fil qui te tient encore, le fil de ton addiction. Quelle addiction? Quelle est l'addiction? Quel est le désir? Quel est le désir qui te tient sous l'enclume? Est-ce que c'est un désir d'être gentil? Est-ce que c'est un désir de plaire? Est-ce que c'est un désir de liberté? Est-ce que c'est un désir de possession matérielle? Est-ce que c'est un désir d'évolution spirituelle? Quel est le désir qui se cache derrière ton action, qui te fait repasser, ou derrière ton poids, ou derrière tes doutes, ou derrière ton bim? Parce que ce désir-là est source d'un démon. Alors, il n'y a que toi, de 0 à 10, tu regardes à combien tu es addict à ce désir-là. Combien ce désir-là a de pouvoir sur toi. Un désir. Parce que c'est ça aussi qui peut créer du vide. Tu vois le truc. Hein, tu m'as peut-être plus entendu. C'est la première fois que je le présente comme ça. J'ai déjà parlé de ça plein de fois, mais c'est la première fois que ça se présente à moi comme ça. Ça, c'est la lecture de la table d'Émeraude. Ça m'a tout changé mon verbe à moi, tu vois bien? J'ai plus du tout le même verbe que d'habitude. C'est intéressant. C'est intéressant. Alors, du coup, qu'est-ce que je disais? Et puis il faudra que je pense à vous sortir des fleurs quand même. Observe là où tu perds, où un désir a de l'emprise sur toi. Parce que ce désir vient générer la frustration du fait que tu ne l'es pas encore. Si tu as un désir qui te fait vibrer d'enthousiasme et de joie et de gratitude à l'avance parce que je vais accomplir ce truc. Tu sais, typiquement, tu m'as vu pendant tout le mois de décembre et puis tout l'automne parler de ce masterclass parce que j'étais en train de le porter. J'avais ce désir brûlant de vous transmettre ce masterclass.
Les deuxièmes sessions, Odyssée en mars, hein, les inscriptions sont ouvertes, c'est dans le lien. Et pour cette deuxième session Odyssée, le prix reste à 50% comme pour Genesis, ok, comme pour la première promo. Après, on passe au tarif normal. Parce que moi, je me serais calée, je réalise aussi la qualité et puis en fait la profondeur de ce truc-là que je suis en train de vous transmettre. Je vous ai rédigé ce que je pensais être un petit livret d'accompagnement. En fait, c'est un manuel de florologie et je vous transmets dans ce masterclass 15 ans de mon expérience et les protocoles de tirage avec... Oh, 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 t'as vu les fleurs comme elles veulent se manifester? Avec les fleurs, avec les photos, c'est quelque chose qui n'existe nulle part ailleurs. C'est-à-dire que si, et comme évidemment, enfin l'idée c'est que mon futur jeu de cartes qui n'est pas encore paru, mais mon jeu de cartes avec deux fleurs de bac, et c'est drôle parce que je suis en train de recevoir des messages en même temps que je te parle de Thierry qui est l'illustrateur. Attends, je ramasse tout ce qui est par terre. Donc Thierry Madurel, botaniste et aquarelliste qui me fait les illustrations du jeu. Donc, toutes les personnes qui s'inscriront à la masterclass recevront mon jeu de cartes qui est compris dans la masterclass parce que je vous transmets 3 protocoles de tirage. À l'issue de la première visio, à l'issue de la première séance de masterclass, vous avez les protocoles, vous savez. Vous n'avez plus qu'à appliquer. Même si vous ne connaissez pas encore les fleurs, c'est ça l'approche intuitive, vous aurez les protocoles de tirage pour déjà savoir mener une consultation fleur de bac pour vous à titre privé ou bien, parce que vous êtes déjà thérapeute, pour accompagner et avoir un outil supplémentaire pour accompagner vos clients. C'est le manuel à terme, il fait 80 pages, hein, d'accord? Donc il se complétera au fur et à mesure, parce que je vous le délivre au fur et à mesure des modules. Mais le masterclass, c'est vraiment plus que juste une transmission des fleurs. C'est le fruit, je vous transmets ma démarche que j'ai élaborée au cours de ces 15 années avec les fleurs. Je vous transmets tout. Je vous transmets les chemins, je vous transmets les 38 chemins d'accès au cosmos. Donc ce masterclass, il peut vous être utile si vous avez envie et si vous êtes thérapeute et si vous avez besoin d'un nouvel outil. Mais ce masterclass, il vous sert pour vous, pour votre propre évolution aussi et comprendre où vous en êtes vous sur vos chemins de transformation. Hein. Hop, je referme la parenthèse. T'as vu comment je la fais bien ma promo, mais je te parlais de désir brûlant de transmettre, ou de désir brûlant d'accomplir ta tâche, de désir brûlant d'avancer sur ton chemin de vie, ce que tu es venu faire sur Terre. Moi, je suis venue vous transmettre ça, c'est ça que je suis venue apporter au monde, à ma place, dans ma bulle, à ma mesure, ok. Et ça attirera les gens qui sont concernés par ce que je suis. Ça ne concerne pas tout le monde. Tu sens bien si ça résonne ou pas pour toi, ce masterclass. Si ça ne résonne pas, tu laisses tomber, c'est pas pour toi, point. Hein. Ouh là là. Ou c'est pas tout de suite. Ou c'est juste pas tout de suite. Mais ça, tu le sens. Il n'y a jamais rien besoin de forcer. Viens écouter à l'intérieur de toi. Je ne sais pas pourquoi j'ai changé de couleur, là, je suis toute sépia d'un coup. Depuis que j'ai ramassé les fleurs par terre, c'est drôle. J'étais un peu bleue au début avec ma lampe, là, puis maintenant je suis sépia. Et tu sais, c'est les vieilles photos intemporelles. En fait, les fleurs, c'est intemporel. Voilà, c'est pour ça, je ne sais pas respecter le temps, c'est hors du temps. Ça me va bien comme truc. Quand je voudrais finir ma phrase, s'il vous plaît, vous, avant de me laisser... Arrêtez de me bombarder plein de trucs, j'arrive pas à finir mes trucs. Bon. Ce désir brûlant que tu as, est-ce qu'il génère enthousiasme et passion, auquel cas, va chercher la gratitude Attendez, j'ai un coup de fil en même temps, bim. Va chercher la gratitude par avance de la réalisation. Encore une fois, loi de manifestation, loi d'attraction. Hein. Enfin, la loi d'attraction qui te permet de manifester tes désirs. C'est l'amour, la gratitude et la passion vibrante d'excitation. Kundalini, l'esprit de la vie, tu vois, qui va faire que tu vas pouvoir manifester tes rêves. Si à l'inverse, face à tes rêves, t'es congelé, de doute, pétri d'incertitude et tout glacé de vide, parce que tu ne l'as pas encore et parce que tu te dis « Ouh, je ne veux pas y arriver ». Bon, tu bloques tout. Tu vois bien? Est-ce que tu incarnes ton feu? Est-ce que tu incarnes Ça m'a fait du bien de relire encore les tables d'émeraude parce que Thoth l'Atlante nous dit
je suis très imprégnée des tables d'émeraude. C'est tout ce que je suis en train de vous dire là, je me rends compte que c'est vraiment l'imprégnation des tables d'émeraude. Tot l'Atlante nous dit, viens au creux de ta flamme. Et où ta flamme, à ton avis? Titi, combien de fois je t'ai déjà dit, quand tu viens t'aligner, chercher ton ancrage à la terre, viens connecter le feu de la terre. Faire remonter. Donc toutes les personnes parmi vous qui m'avaient eu en séance individuelle, à chaque fois, quand il s'agit de descendre à la rencontre d'une de vos mémoires, tout de suite je vous dis, tu respires, tu t'ancres et t'envoies ta respiration dans le feu de la terre pour faire remonter la boule rouge du feu en toi, chercher la flamme, activer la flamme. Elle est là, la flamme alchimique, et elle est là, la flamme de votre désir brûlant. Plus vous activez la flamme en vous, plus vous activez le pouvoir de manifestation de vos désirs et de vos rêves. Faites attention à votre logos intérieur. Faites attention à votre verbe parce que votre verbe, soit il génère vide, soit il génère plein. Soit il génère congélation, soit il génère illumination et expansion de votre flamme. C'est votre flamme qui crée et qui progressivement, qui, par la loi de l'attraction, va vous donner les clés de la manifestation de votre désir. Je ne peux pas vous dire mieux. Donc, message des fleurs. Mais je ne sais pas pourquoi c'est tout jaune. Ça m'énerve. Attendez. Ouais, on va faire plein de... Ah, c'était bien ça, non? Rouge. Thierry. Bon, alors j'ai Thierry qui... Là, j'ai arc-en-ciel. Ah oui, c'est bien arc-en-ciel. Attendez. Je m'amuse avec les lumières. Mais en fait, j'ai mon blanc qui a pété. Du coup, c'est pour ça. J'ai les diodes blanches qui ont pété. Oh, c'est tout. Je vais mettre l'arc-en-ciel. Si j'ai pas la lumière, ça fait... Voilà. Là, j'ai de l'arc-en-ciel. Moi, ça m'amuse. Beach, le être, et Willow, le soul. Moi, j'habite dans un village, il s'appelle Soul. Beach nous dit arrête d'être critique et arrête. Regarde ce que je t'ai dit. Beach, c'est vraiment la dualité. Le verre à moitié vide et le verre à moitié plein. Et en général, dans un état négatif, Beach, on est toujours très critique parce que ce qu'on voit, c'est le vide et pas le plein. Beach est un magnifique message. Le message de Beach, c'est tu es les deux à la fois. Tu es du vide et tu es du plein. Tu es tout et tu es rien parce que tu fonctionnes en cercle. Et il y a toujours le moment où les contraires se rejoignent. Quand tu acceptes de n'être rien, tu deviens tout. Ça c'est pas encore une fois, c'est pas nouveau. T'arrêtes pas de m'entendre le dire, ok? Viens créer cette réunion. Et si tu le mets comme ça fait typique les petits barreaux, tu sais, avec les deux brins d'ADN dont je te parlais. C'est vraiment l'image que j'ai là aujourd'hui. Relie les deux rives de ton ADN. Je vais l'appeler comme ça. Pardon. Cette vidéo, ça va pas parler à... Bon, bref. Relie les deux rives. Relie en toi le plein, le vide. Le bas, le haut. Descends dans ta matière, au cœur de ta matière, pour révéler ta flamme. Et ouvre-toi à l'éther, la terre et l'éther. Crée ta réalité. D'accord? Et Willow, comme ça, c'est à l'envers. Willow, c'est l'amertume et la colère. L'amertume et la colère, derrière Willow se cache la blessure d'injustice. Donc, sois attentif. Traque les miettes et où est-ce que tu es encore touché par les questions d'injustice. Ah, pardon, j'ai mon nez qui me met à... C'est marrant, ça se met toujours à me gratter. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça, mon nez qui me gratte? Je sais pas. Hume. Ressens. Flaire. Viens flairer en toi des traces même infimes de situations d'injustice où tu peux encore vibrer de l'amertume. Qu'est-ce que tu n'as pas digéré? Qu'est-ce qui est injuste selon toi? Parce que là, on est en lien direct avec les deux enclumes que je sentais tout à l'heure sur tes épaules. C'est ta vision des choses qui n'est pas totale. Pourquoi? Parce que ta vision ne prend pas en compte le haut, le bas.
ta vision de cette situation quand tu ressens de l'injustice, monte en... Essaye d'aller chercher la contemplation. Change de perspective. Voilà. Monte dans ton phare. Change de perspective. Mets-toi à la place de l'autre. Mets-toi... si t'étais moi, tiens. Comment tu regarderais cette situation? Change de corps. Regarde la situation avec mes yeux. Qu'est-ce que moi je pourrais te dire? Spontanément, réfléchis. Viens connecter cette situation d'injustice à l'intérieur de toi. Qu'est-ce que moi je pourrais te dire par rapport à ça? Qu'est-ce que un de tes grands maîtres pourrait te dire par rapport à ça? Alors, on va chercher tes grands maîtres. Ah ouais, c'est pas digéré. Hein. Ouf. La personne en qui tu as le plus confiance, qu'est-ce qu'elle te dirait de ça? Tu n'as pas tout vu. Tu n'as pas la vision complète. Tu as la face visible et tu as l'arbre qui cache la forêt, mais tu n'as pas la forêt. Tu as l'épreuve, tu as l'injustice, tu as le truc bizarre, tu as le vide, mais tu n'as pas le plein derrière. Fais le tour de ta lune. Qu'est-ce qui est en train de se réparer au-delà de toi dans cette situation d'injustice? Tu sais très bien que... Et du coup, je vais finir par ça, parce que du coup, il est déjà 30 minutes. Je t'ai dit en commencement, les lois de l'univers sont ordre et équilibre. Il n'y a rien qui soit injuste dans la vie. Il n'y a absolument rien qui soit lié au hasard. T'as beau le savoir, t'es quand même confronté à un petit truc de vide, une frustration, un agacement, une amertume, un sentiment d'injustice en disant « Putain, c'est quand même dégueulasse ». Tu vois, c'est ça cette carte-là. Mais merde, c'est... Sûrement qu'il y a un truc derrière, je veux bien croire qu'il y a un truc derrière, mais putain, c'est raide, quoi. Tu vois, le truc, le truc grinçant, le truc... Willow, c'est toujours... Ou alors, c'est le Calimero en toi, c'est... Moi, j'ai toujours tout fait pour être super gentil, puis voilà ce que je récolte, c'est pas juste. T'as ça dans Willow. Alors, c'est toi qui mets, encore une fois, si tu te sens concerné et en résonance avec ce que je dis, le curseur de 0 à 10, comment ça résonne pour toi? Moi, je vous donne, quand je vous parle des cartes, toujours l'aspect le plus négatif, et je vous donne le côté le plus... Je vous montre toute l'amplitude du chemin de guérison. Vous pouvez être concerné que par un tout petit truc dans cette carte, et dans ce chemin de guérison, pas par la totalité. Mais si ça sort, et si ça résonne, c'est que vous êtes concerné. Willow, c'est parce qu'on ne voit pas tout, c'est parce qu'on ne prend pas en compte le visible et l'invisible, le plein et le vide en soi. Parce qu'on ne veut pas traverser sa douleur, parce qu'on ne veut pas traverser son vide, parce qu'on ne voit pas quel est le fil quelle est la passion en soi qui est encore concernée par ça. L'univers résonne au diapason des désirs que tu lui envoies. Faut que je la garde, faut que je me la note, elle est belle celle-là de phrase. L'univers résonne, j'ai dit quoi? Vibre au diapason de ce que des désirs que tu lui envoies. C'est ça que j'ai dit? L'univers, faut que je me la mette. L'univers, il va falloir que je réécoute la vidéo. Donc, il y a forcément quelque chose que tu n'as pas pris en compte dans ta rive. Traverse tes rives. Dualité, unité, dualité, unité, dualité, unité. Fais cet aller-retour permanent. Et encore, et encore, et encore. Parce que chaque fois que tu fais ça, tu reprogrammes en fait ton ADN. Ce que tu n'as pas compris là derrière, c'est que chaque fois que tu retombes sur une couche 3D et que tu fais le job de mettre du plein là où il y avait du vide, que tu viens mettre de l'amour, de l'enthousiasme et du détachement par rapport à là où tu étais vibrant, de colère, d'amertume, d'injustice, de blablabla, de mes couilles sur ton nez en mode chihuahua, tu viens guérir une mémoire de ton ADN, tu reprogrammes par cet état, et c'est sans fin. Et c'est sans fin, c'est cyclique, c'est juste à la fin de ta vie. Donc pépère, si tu avais décidé à un moment donné de te poser en vacances, genre au bord de la mer, non, t'es pas venu dans cette vie pour être en vacances, non. T'es venu pour bosser, t'es venu pour reprogrammer ton ADN, t'es venu pour unifier ta matière, t'es venu pour libérer ta flamme et ton pouvoir de manifestation, t'es venu bosser. Tu te reposeras quand tu seras mort. D'accord? C'est très pratique la mort. Quand on est de l'autre côté, on est déjà réunifié. On n'a pas de matière. Donc du coup, la vraie vie, c'est de l'autre côté. Les vacances, c'est de l'autre côté. C'est pas maintenant. Et encore une fois, quand je te dis que tu es mort, tu n'es pas mort. C'est juste ta matière qui est morte. C'est le véhicule, bim, ça y est, il est fini. Il a fait son... Hop. Il a fait son
Je suis en train de réaliser que moi, ma bagnole est morte. Hein, ça y est, elle arrive au bout, elle est au bout du bout du bout du bout. Donc je suis sans voiture, sans véhicule. Bon, en mode Bernard l'ermite entre deux voitures, entre deux trucs d'incarnation, c'est trop drôle. Je suis très triste, j'adorais cette auto. Bon. Mais c'est l'heure de rentrer dans un autre moule ou dans un autre coquillage de Bernard l'ermite. Tu commences 2023, tu peux pas avancer. Eh oui, hein, c'est 2023. En 2023, avec la même coquille, le même coquillage, le même véhicule ou le même truc, tu vois, il y a quelque chose qui doit changer dans ton véhicule terrestre, dans ton véhicule d'incarnation. Tu dois faire briller ta lumière de manière plus vive, tu dois te connecter au cœur de ta flamme. Et le cœur de ta flamme, c'est là, c'est entre les deux rives. Donc, c'est normal que tu fasses des allers-retours permanents pour aller, bim, venir connecter l'unité. Et tu peux pas y rester axé en permanence dans cette unité, hein, parce que quand tu restes en permanence, encore une fois, c'est que tu es mort. Tout est impermanence. Ce qui est permanent, c'est l'impermanence dans la vie. J'adore cette phrase. D'accord. Bon, les amis, peut-être il va falloir la réécouter plusieurs fois, celle-là encore. Hein, parce que là, c'est carrément toute l'Atlante qui va nous parler. Donc, c'est Hermès Trismégiste. Hein, il est quand même connu pour son hermétisme. Donc, peut-être mes propos ne seront pas parfaitement sibyllins du premier coup. Réécoutez, laissez-vous imprégner par le verbe pour que ce verbe créateur des fleurs que je vous transmets dans les vidéos vienne révéler et réveiller votre propre verbe créateur à vous. Tout est miroir, je suis votre verbe à vous. Je suis le potentiel que vous pouvez développer, enfin à travers moi, on est bien d'accord, c'est pas je, moi, égotiquement parlant, on est d'accord, c'est la vibration qui vient éveiller en vous votre potentiel de verbe créateur. Ouvrez-vous, décidez de prendre, décidez de vous révéler à vous-même. Ah ça c'est des... Attendez, j'ai plein de mirages qui passent, là ça fait un fracas du tonnerre, je sais pas si vous m'entendez, mais... Tu vois ? Il est l'heure de fracasser le chihuahua pour vous ouvrir à votre logos et réveiller la fleur en vous, la fleur de vie, devenez le centre de votre flamme. Ok, et n'hésitez pas à cliquer sur afficher plus pour voir tout ce qui se passe, voir toutes les possibilités. N'hésitez pas, s'il vous plaît, à me mettre un commentaire, à mettre un like, à mettre un partage. N'hésitez pas à vous abonner pour faire vivre aussi la fleur, pour donner, voilà, plus il y a d'interaction avec la chaîne et les vidéos, plus YouTube il est content dans ses algorithmes et plus il diffuse la chaîne. Évidemment, l'idée c'est de porter la voix des fleurs au plus grand nombre, hein, pour apporter cet éveil. Enfin, ça reste de la co-création. Moi, sans vous, je ne suis rien du tout. Donc, merci d'être là. Merci de regarder. Merci d'interagir avec la chaîne. Merci de m'aider à grandir aussi. Merci de me révéler moi-même, par votre miroir à vous, ce qui se passe et en quoi, voilà, ça peut être utile, toutes ces vidéos. Je vous dis à très très vite. Ah non, je voulais faire une petite conclusion avec la sagesse de l'oracle, parce que quand même c'est drôle. Ah, il y a ça qui jaillit. Régénération, l'arbre. L'arbre mort, l'arbre qu'on croyait mort, qui est reverdit. Alors, cette carte, elle est magnifique. Je ne sais pas si... Alors, attendez, est-ce qu'on voit mieux comme ça? Vous avez un espèce d'arbre mort, mais qui est en même temps éclairé par l'aube ici, qui prend tout un tas de couleurs, qui devient bleu, qui devient tout ce qu'on veut. Et on a le bleu de l'éther ici, et on a le rouge de la terre, le feu sacré de la mère originelle, de la terre-mère originelle qui monte à travers vos racines et qui vient vous régénérer en profondeur. On est encore une fois sur l'illustration parfaite de tout ce qu'on a pu dire, de tous les messages qui sont descendus aujourd'hui. Ne vous fiez pas aux apparences du visible. Ce n'est pas parce que les choses semblent être mortes, ou semblent être inertes, ou semblent être immobiles, ou semblent être foutues, ou semblent être vides d'énergie. C'est pas parce que... Alors, première chose, voilà, que du coup les espoirs sont morts. Non, parce que vous n'avez aucune idée de ce qui couve. Je vous ai dit, soit vous allez chercher le feu et vous brûlez de désir, soit vous vous êtes congelé par vos peurs. Et là, tu as quand même juste les couleurs
du feu ardent et de la congélation intense. Alors, cette carte, elle est là pour te dire que tu es fatigué. Parce que peut-être ça te fatigue de porter des enclumes en permanence. Tu es responsable aussi de tes états de fatigue physique. Alors, oui et non. Oui et non, parce que de toute façon, avec les énergies qu'on descend, on est un petit peu cabossé. Hein. L'année du tigre, elle était là pour nous éclater la tronche. Mais tu es responsable de ne pas faire ce qu'il faut pour te régénérer. Parce que quand tu oublies de t'ancrer à la terre et quand tu oublies de venir te connecter au feu sacré de la terre, pétard, à quoi tu crois qu'il sert ce feu sacré? L'intraterre, c'est aussi dans l'intraterre, le monde, il y a tous les habitants de l'intraterre. Vous avez tous les dragons du feu créateur, enfin, vous avez des créatures incroyables. Connectez-vous aux énergies de l'intraterre. Connectez-vous au feu créateur de la vie. Venez sonder vos profondeurs, parce que c'est bien dans les profondeurs de la matière que se trouve le feu sacré qui donne la vie et qui régénère. Connectez-vous à plus grand que vous, connectez-vous à la terre, au feu de la terre, pour remonter dans votre bassin, réanimer ce que vous pensiez mort ou congelé. C'est l'heure de la décongélation, les amis, ça tombe bien, ça va bientôt être le printemps. Où est-ce que vous en êtes dans votre décongélation? Et est-ce que vous faites ce qu'il faut pour décongeler? Pour vous régénérer de l'intérieur? Allez dans la nature, promenez-vous, réfléchissez en mode ordre et équilibre. Nous avons tous été secoués comme des pruniers l'année dernière en mode version tigre, comme ça, hein, t'en prends plein la tête, pour remettre en ordre notre ADN et le libérer de toutes les mémoires transgénérationnelles et karmiques qu'il comporte, clairement. Mais, ça c'est ce qui nous arrive de l'extérieur. Nous avons le pouvoir de nous ancrer et de nous connecter au feu sacré de la terre pour venir régénérer, brûler les résidus. C'est l'œuvre noire. C'est l'œuvre noire en alchimie, la calcination. D'accord? Et la régénération. Le feu, il est destructeur ou régénérateur, selon l'intensité et selon le dosage que vous mettez. Venez écouter le feu en vous, le feu créateur. Pourquoi vous croyez que Ptolémée, il est allé voler le feu aux dieux pour ensuite le distribuer aux hommes? Replongez-vous aussi dans cette légende-là. Ptolémée est allé voler le feu sacré, le feu des dieux, pour l'apporter aux hommes qui étaient tout congelés, tout nus, tout froids, là, et qui mangeaient cru, les pauvres, dans leur caverne de Platon. Je me mélange tout là. Mais c'est trop drôle. En fait, c'est drôle de faire des liens partout. Donc, le vol du feu, le feu sacré, c'est apporter le feu de la terre, le feu intemporel, le feu de la création, les mystères dans la création, à l'humanité. Le don du feu sacré nous a été fait. Comment tu l'honores? Comment tu le prends? Comment tu t'ouvres et tu le reçois? Parce que j'ai envie de dire, c'est un peu con, il est là devant toi, si tu ne le prends pas, c'est que t'es... Interroge-toi sur comment tu ouvres ton yin à la réceptivité des dons de l'univers. Et on repart encore sur un autre sujet. Bon, je m'arrête là parce que... voilà. Ok? Message, vous avez vu, c'était puissant encore aujourd'hui. Merci à tous pour avoir écouté jusqu'au bout. Repassez là, la vidéo, il y a plein de trucs encore une fois. Il faudrait que j'en fasse des plus courts, c'est trop dense les vidéos, ça va pas là. Mettez-moi en commentaire comment ça résonne pour vous. Mettez-moi... j'aimerais bien savoir quelle est la durée optimale pour vous de vidéo. Parce qu'à chaque fois, je me dis, il faudrait que je vise entre 20 et 30 minutes. Et puis à chaque fois, je me retrouve à 45 minutes. Ça ne va pas du tout cette affaire. Mettez-moi ce qui résonne pour vous, la durée parfaite, la densité. Est-ce que j'utilise plusieurs cartes? Est-ce que je reste sur les fleurs? Est-ce que blablabla? Un seul jeu à chaque fois? Ou est-ce que je les mélange? J'aimerais vraiment avoir votre retour sur comment vous vivez les vidéos, comment vous recevez les messages, comment ça se passe pour vous, comment vous les digérez, quel temps il vous faut. Dans les entretiens, on me dit souvent, ouais, il faut vraiment les écouter plusieurs fois. Donc du coup, ça prend un temps monstre. C'est aussi pour ça que j'en fais pas plus, parce que sinon, on n'a pas le temps de digérer. Ok? Bon, je vous embrasse. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle semaine. Et je vous dis à jeudi dans la Voie des Fleurs. Bisous, bisous.